Chers amis, bonjour. La paracha universelle à l'adresse des Bnei Noach, paracha Kitavo. Il y a dans cette paracha l'injonction de Dieu vis-à-vis des Bnei Israël. Lorsque vous traverserez le Jourdain, la première chose à faire sera de prendre des pierres de chaux dans lesquelles vous écrirez les paroles de cette loi. La première remarque, c'est que habituellement, lorsqu'il y a un conquérant à la tête d'une nation, lorsqu'il y a une guerre, lorsqu'il y a une révolution, depuis très longtemps, depuis des siècles et des siècles, voire des millénaires, le premier réflexe de la nation en passant est de mettre une statue du général, une statue du roi, une statue de l'empereur. Là, pas du tout. À aucun moment, la Torah ne nous demande de mettre une statue de Moïse ou de Josué qui va faire passer le peuple du côté du Jourdain pour arriver en terre d'Israël. Non, pas du tout. On va mettre la loi, on va inscrire la loi. Ainsi, les statues sont formellement interdits dans le judaïsme, apparentés à de l'idolâtrie, mais surtout, ce ne sont pas les hommes que l'on va ériger en tant que modèle. Il y a des personnes qui sont importantes, mais ce ne sont pas des héros. Ce sont des gens, des maîtres, qui avaient une mission de guider le peuple pour qu'il respecte la loi, mais la loi est au-dessus de tout. Ainsi, on ne met pas une statue d'un homme, on ne met pas une statue d'un prophète, on ne met pas une statue d'un roi. Non, on met la loi. La deuxième remarque sur cette mitzvah, c'est qu'il y a plusieurs explications. De quelle loi s'agit-il ici? Et certains de nos maîtres vont expliquer qu'il s'agit de la Torah traduite en 70 langues. Évidemment, 70 langues, cela fait référence aux 70 nations. Comme si en arrivant en Eretz Israël, on devait montrer d'abord au peuple d'Israël que la loi est importante. On ne rentre dans ce pays qu'à condition de respecter la loi, mais également au reste du monde, regardez, voilà la Torah que nous nous apprêtons nous aussi à appliquer, traduite en 70 langues. Cela montre évidemment le caractère universel de la Torah. Mais cela ne manque pas de nous questionner, puisque par ailleurs nous avons déjà appris à de multiples reprises que les Bnei Noach, les non-juifs, n'ont pas le droit d'étudier la Torah de la même manière que le font les Juifs. Il y a beaucoup de restrictions dans cela, car la Torah est appelée la fiancée du peuple d'Israël, et nos maîtres dans le Talmud établissent un parallèle entre le terme fiancé, Meorasa, et le terme héritage, Moracha, dans le sens, la Torah est l'héritage du peuple d'Israël, donc si un autre peuple l'étudie, se l'accapare, c'est comme s'il prenait la fiancée. Donc, d'un côté, il y a une limite dans l'étude, il y a une limite dans le rapport des nations à la Torah, mais d'un autre côté, il y a cette présentation de la Torah à chaque nation avec une pédagogie certaine puisqu'elle est traduite dans les 70 langues. On retrouve donc toute cette ambiguïté du rapport des Bnei Noach vis-à-vis de la Torah et ce que montre la Torah qui d'un côté montre une ouverture vers l'universel, vers les nations avec une certaine compréhension qui doit exister chez les nations de la Torah, tout en ayant certaines limites dans ce rapport avec la Torah. Et cette mitzvah de placer des stèles en arrivant dans le Jourdain en est une belle illustration. Shabbat Shalom à toutes et à tous, à nos chers amis Noachites.